Moi, j'essaye autre chose. J'appelle les Camerounais à essayer autre chose. Si les Camerounais vous écoutent plus que moi, bah, on verra. Si les Camerounais m'écoutent plus que vous, mais on verra aussi. Cela étant dit, nous sommes tous pour la fin de l'arbitraire au Cameroun. Et vous ne pouvez pas transformer une différence tactique et stratégique en un crime de lèse-majesté. Vous vous comportez comme s'il y avait crime de lèse-majesté à ne pas répéter. Ici en diaspora, par exemple, le point de vue du MRC. Mais je ne suis pas militant du MRC. Et vous avez tout à fait le droit de défendre votre plan. Mais vous n'avez pas besoin de m'ostraciser. Vous n'avez pas besoin d'essayer de me présenter comme un partisan de la dictature de Paul Biya. Vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là parce qu'en le faisant, vous vous discréditez. Votre leader, lui, il était ministre 7 ans de Paul Biya. Moi, je n'étais pas là-bas. J'ai toujours été contre. Au Cameroun, personne ne peut dire « Ah, il était du pouvoir un jour. Ah, il était avec le pouvoir un jour. » Moi, on ne peut pas dire ça. Votre leader, on peut le dire. Même si mon aîné, Maurice Kamto, était assis là, j'allais lui dire, mais président, toi tu as été 7 ans ministre du gouvernement de Paul Biya. Alors maintenant tes partisans disent non, il était ministre du gouvernement de la République. C'est de la mauvaise foi. Il faut quitter dans ça. Il était ministre du gouvernement de la République dirigé par Paul Biya. Et c'est Paul Biya qui a signé le décret pour le nommer. C'est pas un ange, un archange, ou je ne sais pas, un séraphin qu'il avait nommé. Donc, au lieu de tenter d'imposer la terreur, de l'interdire de penser autrement que vous dans l'opposition, au contraire, profitez de ces critiques. Développer de nouveaux arguments. Et quitter en particulier, eh bien, cette chose qu'on appelle la peur comme arme politique. N'essayez pas d'instrumentaliser la peur. Ça ne passe pas avec tout le monde, l'instrumentalisation de la peur. Alors, moi, je conclue là-dessus. Ça ne passe pas avec moi, parce que si vous me menacez, je prends des dispositions pour que vous soyez menacés. Je sais que les gens qui menacent réfléchissent par 2 fois quand eux aussi sont menacés. Il ne faut jamais me menacer. Ça ne marche pas avec moi. Et il ne faut pas menacer les opposants au régime de Paul Biya. Même s'ils ne sont pas de votre parti, ne les menacez. Quand vous savez que quelqu'un est opposé à Paul Biya, n'utilisez pas la violence d'État dans l'opposition. Quittez ce langage. Arrêtez les commentaires tendancieux sous les points de vue qui ne sont pas les photocopies de ceux du président Maurice Kamto, donnant l'impression que la personne qui n'a pas le point de vue du président Maurice Kamto aurait signé comme une espèce d'arrêt de mort. Vous auriez droit de vie ou de mort sur ceux qui ne pensent pas en diaspora comme le président. Mais est-ce que moi j'ai menacé le président Kamto de mort? Est-ce que j'ai menacé son parti de mort? Est-ce que j'ai menacé de coups et blessures ses partisans? Plusieurs de ses partisans s'exercent à ça. Je cite une phrase du plus incongru d'entre eux, le général Valsero. Il dit que lui, il est un soldat de son patron et que s'il faut écarter quelqu'un, parlant de moi, s'il faut écarter quelqu'un sur la route, lui, il écarte. Voilà un enfant qui a commencé à faire la politique. Plus de 20 ans après notre premier engagement politique, qui se tient en diaspora pour dire à des militants politiques, des intellectuels politiques, de notre dimension, de notre trempe, je t'écarte.